Je vais expliquer en quelques mots le livre de Révélation ou bien le livre de l'Apocalypse. Pour bien comprendre le livre d'Apocalypse, c'est important de comprendre ces points différents. Pour bien comprendre le livre d'Apocalypse, il faut comprendre qu'il est composé de 4 grandes parties. La première partie est l'introduction. La deuxième partie, il y a les choses passées. La troisième partie, il y a les choses présentes. La quatrième partie, il y a les choses à venir. Et la cinquième partie, c'est la conclusion. Cela veut dire le dernier message de la Bible. Amen. Et dans l'introduction, on voit l'apôtre Jean, il introduit le message. Il introduit le message aux 7 églises. Il commence tout d'abord en disant révélation de Jésus-Christ. Donc le livre d'Apocalypse, c'est le livre de révélation. Parce que le mot Apocalypse signifie révélation, qui est l'action de dévoiler. Amen. L'action de dévoiler ce qui est inconnu. C'est l'action de dévoiler ce qui est caché. Et les choses passées, il dit, ce que tu as vu. Donc le livre d'Apocalypse, ça nous parle aussi des choses passées. Ce que l'apôtre avait vu. Dans la troisième partie, on voit les choses présentes. Cela veut dire le message que le Seigneur avait donné aux 7 églises. Amen. Vous allez voir que le Seigneur Jésus s'est révélé. On parle aussi de 7 chandeliers d'or. On parle aussi de 7 étoiles qui sont les 7 anges de cette église. Lorsqu'on parle de 7 chandeliers, on voit les 7 églises. Parce que le chandelier, on voit la lumière. Or, l'église, c'est la lumière dans le monde. Et quand on parle de cette étoile, cette étoile symbolisait le 7 pasteurs. Quand on parle des anges, un ange, à part qu'il y a l'ange spirituel, il y a aussi l'ange physique. L'ange spirituel, par exemple, Gabriel, c'est un ange spirituel. Vous voyez? Un archange, c'est un ange spirituel. Un séraphin, c'est un ange spirituel. Mais par contre, l'apôtre Jean, c'est aussi un ange, mais physique. Parce que ange signifie celui qui est un message. On voit le mot grec, angelos. Angelos qui veut dire un messager. Moi qui vous parle aussi, je suis un ange. Mais un ange qui veut dire, j'ai un message à donner au peuple du Seigneur. Amen. On voit cette église, comme je l'ai dit, on voit l'église d'Éphèse. On voit l'église de Smyrne, Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Donc il y a au total 7 églises. Et chaque église, c'était des églises qui existaient, aujourd'hui je peux dire en Turquie. Et si je peux actualiser ces églises, ça représente pas mal de choses. Amen. Je suis dans les choses passées. Après, nous voyons aussi dans le livre d'Apocalypse, les choses passées, les choses présentes. Il y a aussi les choses à venir. Là, on parle beaucoup de prophétie. Et dans les choses à venir, on voit le trône de Christ. Et dans le trône de Christ, on parle de 24 vieillards. Quand on parle de 24 vieillards, on fait allusion à l'Église. Parce que pour parler de 24 vieillards, on voit tout d'abord que le salut était donné aux Juifs. Quand on parle des Juifs, je fais allusion tout d'abord à Abraham. Après Abraham, Isaac. Après Isaac, nous avons Jacob. Et Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Israël, nous voyons qui? Nous voyons un peuple. On voit les 12 tribus d'Israël. Vous voyez? À part les 12 tribus d'Israël, nous avons aussi les 12 apôtres que le Seigneur Jésus avait choisis pour qu'ils puissent annoncer, pour qu'ils puissent prêcher aux nations. Jésus avait dit à ses disciples, aux 12 disciples, il avait dit, allez, faites de toutes les nations. Vous voyez, 12 tribus d'Israël, plus 12 apôtres qui constituent les nations. Quand on les met ensemble, 12 plus 12 est égal à 24. Donc 24 signifie l'Église. Amen. Quand on parle de 24 êtres vieillards, on fait allusion à l'Église. Et on voit aussi le trône de Christ. Dans Apocalypse chapitre 4. Quand vous lisez chapitre 1, 2, 3, ça ce sont des choses qui sont sur la terre.
Mais à partir du 4e verset, on voit déjà l'enlèvement. L'église est enlevée. Et à partir du 5e verset, on commence déjà à voir des choses un peu horribles. 6e verset, on voit déjà le 7 sceaux. Je pense que si Dieu le permet, pour la 2e classe, je reviendrai. Et on voit aussi les Juifs et le païen qui seront sauvés pendant la tribulation. Dans le livre d'Apocalypse, on parle de la tribulation et la grande tribulation. On voit aussi le jugement annoncé par le 7 trompettes, selon Apocalypse 8, 2 à 9, Apocalypse 21, 11 à 15. Donc, il y a beaucoup de versets qui parlent de 7 trompettes. Et nous voyons aussi l'avènement et le règne de la bête. On voit la bête. On parle de la bête, on voit l'antéchrist. Hein. L'anté. Quand on dit l'anté, cela veut dire celui qui vient avant. Celui qui s'oppose à loin. Celui qui s'oppose au Christ. L'antéchrist. L'antéchrist. Là, on voit la bête qui sort de la mer. La bête qui sort de la mer symbolise l'antéchrist qui viendra des nations. Et à part ça, nous voyons aussi le faux prophète qui symbolise, on donne plus de métaphores, on donne plus de symboles. On voit la bête qui sort de sable, voilà, de la terre. Ça, c'est l'image de faux prophètes. Et nous allons suivre dans le livre d'Apocalypse, on parle aussi de la condamnation de la grande Babylone. Cela veut dire une église qui se prostitue, une église qui se mélange avec le monde. Et dans le livre d'Apocalypse, on parle aussi de la grande bataille d'Armageddon et le règne de 1000 ans. Amen. Ça, c'est les choses à venir dans la 3e partie, les choses à venir. Dans la 4e partie, l'introduction, les choses passées, les choses présentes et les choses à venir dans la 4e partie. On voit aussi le jugement dernier. Parce que Jésus va juger le vivant et les morts. Et après, nous allons aussi voir, dans la dernière partie, de la 4e partie, on parle de la description de la cité sainte. Cela veut dire Jérusalem. Aujourd'hui, il y a la terre, mais la terre que nous voyons va disparaître. Il y aura une nouvelle terre. Et dans cette terre, il y aura aussi une nouvelle ville, nouvelle Jérusalem. Et dans la dernière partie, nous avons la conclusion, le message, le dernier message de la Bible. Apocalypse chapitre 22, versets 6 à 21. Et pour clôturer les cours d'aujourd'hui, dans les livres d'Apocalypse, vous allez voir, on nous parle aussi des avènements de Jésus. Voilà les mots. Les avènements de Jésus. Dans la Bible, vous allez voir que Jésus, il va venir. Il était venu premièrement comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Même Ésaïe, le prophète majeur, avait prophétisé sur la personne de Jésus. Avant la venue du Messie, on peut voir dans le livre de Ésaïe, où il dit, cependant, c'est sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Vous voyez, il était blessé pour nous, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Vous voyez, ça, Ésaïe parle d'un agneau de Dieu. Un fils de Dieu qui se sacrifie pour toute l'humanité. C'était la première venue de Jésus. Dans la 2e venue de Jésus, parce que Jésus était déjà venu. La première venue, il était le fils de Dieu. Il était l'agneau de Dieu. Il devrait mourir pour toute l'humanité. Il était mort et ressuscité. Il était monté au ciel. Il va retourner encore. Et dans la 2e venue, Jésus va retourner comme l'époux pour prendre l'épouse. Amen. Parce qu'il a fiancé. Il a donné une promesse que quand je viendrai, je vais épouser l'épouse. Amen. Il a donné déjà des cadeaux. Il a donné des cadeaux à l'église. Et parmi ces cadeaux, nous voyons le 9 dons de Saint-Esprit. Ce sont des dons. Quand on dit les dons, cela veut dire des présents, des cadeaux. C'est une promesse. Je t'aime, je te donne des cadeaux, mais je viens bientôt. Et il viendra comme l'époux pour l'épouse. L'époux, c'est Jésus. Et l'épouse, c'est Jésus. L'épouse, c'est toi et moi, l'église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16.
1 Thessaloniciens 4,16, la Bible déclare que le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, descendra du ciel. Mon frère, que tu veux ou pas, Jésus va revenir. Et quand il reviendra, il ne va pas descendre sur la terre, mais il va rester dans les airs. Il va rester dans les airs. Et nous qui serons vivants, tout d'abord, nous serons transformés. Mais avant que nous soyons transformés, les morts en Christ seront ressuscités et seront enlevés. Vous voyez, enlevés. Et nous qui serons vivants, si Dieu le permet, nous aurons un autre corps, le corps céleste, et nous allons monter au ciel. Amen. Et nous allons passer 7 ans au total. Pendant ces 7 ans, ici sur la terre, il y aura la grande la tribulation. C'est là où Satan va régner comme la bête, le dragon, voilà, les dragons, et la manifestation dans un homme, sur la bête. Il y aura aussi le fils ou bien le faux prophète. Amen. Et lorsqu'il va revenir pour la 3e fois, il reviendra comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, selon Apocalypse chapitre 19, verset 16. Donc, il reviendra comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Pourquoi? Pour sauver Israël et pour juger les nations. Et lorsqu'il reviendra, nous allons venir aussi avec lui. Il ne reviendra pas seul. Parce qu'on va passer 7 ans avec le Seigneur. On va le voir face à face. Après les 7 ans, nous allons descendre sur la terre pour la conquête de cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous allons régner durant 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était un peu ça. En ce qui concerne les 2 livres, Daniel et Apocalypse. Amen. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur ma page YouTube et ma page Facebook, Joël Onikanda Ministries. Chers frères et sœurs, ne manquez pas de vous abonner. Si vous me suivez sur ma page YouTube, Joël Onikanda Ministries, abonnez-vous parce que je crois que vous serez bénis. Et si vous me suivez aussi sur ma page Facebook, Joël Onikanda Ministries, aimez ma page afin de rien manquer parce que je vais soulever plusieurs thèmes. Je vais parler de la délivrance, de la prophétie, de la puissance, de la prière et du temps de la fin. Je vais aborder plusieurs sujets. Vraiment, mon frère, je crois que tu seras béni et édifié. Mais dans une condition, pour bénéficier de la grâce de Dieu, ne manquez pas de t'abonner, abonne-toi et partagez aussi cette information. Partagez à vos proches, partagez à vos amis pour ne rien manquer. C'était Joël, le prophète Joël Onikanda, par la grâce de Dieu. Je crois que je vais publier de nouvelles vidéos. Que Dieu te bénisse. Shalom.